Rebonjour et rebonjour Pierrette. Voilà, j'espère que tu as bien bossé sur le premier tuto. Voici le deuxième, hein. Donc, on m'a dit qu'il paraît que le son est pas bon. Oui, je suis désolé. Je vais essayer de faire mieux pour 2017 avec un petit studio d'enregistrement pour faire mes tutos. Mais voilà, donc le mieux c'est de prendre un casque et de régler le son au plus, enfin, voilà, le volume qui te convient le mieux. Ok, donc voilà, alors IGD, au cas où, IGD c'est ma petite boîte sur laquelle je bosse, hein, c'est Infographo Design. Et voilà les logos, hein, c'est Illustrator, InDesign et Photoshop. Donc c'est les trois logiciels avec lesquels je travaille, ainsi que CorelDRAW de temps en temps, mais il n'apparaît pas ici. Donc voilà, on va repartir sur notre petit tuto plume, hein. Le voilà, hein. Donc je te l'ai envoyé avec les autres fichiers. Donc la dernière fois on a travaillé sur le vecteur AB ici en bas avec une droite 45, tout ça, la courbe, les poignées, comment tirer les poignées, comment utiliser une poignée indépendamment de l'autre et ainsi de suite. Maintenant on va réaliser un cercle parfait, donc 4 arcs de cercle, il n'y a pas besoin de plus, donc 4 points d'ancrage pour réaliser mon arc de cercle, mon cercle. Donc je vais venir dans mon outil plume, voilà, je vais sélectionner outil plume, et comme bien entendu on l'a dit, on va le faire d'abord en tirant les poignets, et on va le faire une fois sans tirer les poignets pour voir ce qu'on peut faire. Donc peut-être on peut zoomer un peu, CTRL plus, voilà, pour déplacer, soit j'utilise les barres ici, soit je pousse la barre d'espace et je déplace mon écran, enfin mon fichier, et voilà, nous avons A, B, C, D, les 4 vecteurs. Voilà, c'est un peu pixelisé parce que c'est assez petit, donc comme je l'agrandis, on voit les pixels, hein. Enfin bon, le but c'est le travail avec la plume. Donc, je sélectionne ma plume et je pars du point A. Donc j'ai dit, on va tirer les poignets. Donc j'ai cliqué, je tiens mon clic gauche enfoncé et je tire mes poignets dans le sens où je vais aller. Voilà. Je lâche et je continue. J'ai cliqué, j'aurais pas dû, donc je vais recommencer. Donc je pars du point A, je tiens mon clic enfoncé, je vais dans la direction dans laquelle je vais partir, je lâche et je vais à mon point B. Je clique, je ne lâche pas, je continue dans la direction dans laquelle je veux aller et en même temps j'essaie d'optimiser, voilà, mon tracé. Déjà une première fois, voilà. Je continue, je vais au point C, voilà. Je clique, je ne lâche pas et j'optimise mon tracé. C'est pas grave s'il y a des erreurs, on va les corriger. Voilà. Je ne lâche pas, je vais au point D. Je clique, je ne lâche pas et je tire mes poignets en même temps. J'essaie d'optimiser au mieux mon tracé. Voilà. Je lâche et je termine mon tracé au point A. Voilà. Je clique et je corrige les poignets si besoin. Voilà. Là, j'ai fermé mon tracé. Ok. Ah, c'est pas très rond, hein. Ça, c'est clair. Donc maintenant, j'ai mis mes poignets un peu partout, donc c'est bien. Donc maintenant, je vais prendre mon outil de sélection directe. Voilà. Et je vais cliquer, par exemple, sur ce point-là. Voilà. Et me dit, voilà, j'ai 2 poignées pour ce vecteur-là. Une qui s'arrête là et une qui part par là. Ok, on va encore zoomer un peu plus pour dire d'avoir quelque chose de concret. Et je dis, je vais travailler d'abord sur cette poignée-là. Voilà. Ok. Je vais la rentrer légèrement là, pour essayer de suivre mon tracé de base. Voilà. Si vous voulez travailler sur une poignée indépendamment de l'autre, je vous rappelle, Alt, voilà, et je peux travailler sur l'autre poignée. Voilà, je vais la positionner au mieux, voilà, ok.
Je vais voir ce qui se passe ici. Voilà le point d'ancrage. Je sais pas si tu le vois. Je dois faire CTRL plus encore, peut-être. Voilà. On voit un petit carré ici. En fait, ça, c'est le point d'ancrage. Voilà. L'autre point d'ancrage et l'autre point d'ancrage. Ils sont là, les points d'ancrage. Là, il n'est pas sélectionné. Là, il est sélectionné. Donc, j'ai mon outil de sélection direct. Voilà. Je viens sur mon point d'ancrage, je clique. Et il me dit, voilà, ici, j'ai deux poignées. Laquelle je vais travailler? Ben, je vais travailler sur ce secteur-là. Donc, j'ai cette poignée-là pour ce secteur-là. Et j'ai celle-là. Donc, je vais faire Alt. Il me fait plus, voilà, et je vais travailler sur la poignée pour essayer de lui donner la meilleure forme qui soit, voilà, ok. Je reprends celle-là pour l'écarter peut-être un peu, voilà, ça je joue sur les deux poignées, voilà, ok, voilà. Et cette poignée-là, elle concerne ce vecteur-là, ok. Donc ici, je peux travailler sur cette poignée-là, Alt, j'ai mon petit plus qui s'affiche, c'est bon. Voilà, je vais la repositionner au mieux. Voilà, dans sa première partie. Oui. Et il me dit, ah, ben, si tu veux, voilà, j'ai mon autre poignet ici en bas pour l'autre partie du vecteur. Donc, Alt, toujours, cette poignée-là, et je vais un petit peu, voilà, écarter mon tracé. Voilà, et là, vous voyez, je travaille. En fait, je vais recliquer sur ce vecteur-là, et il me donne quoi? Les poignées suivantes. Il me dit, voilà, ici, sur ce vecteur-là, tu as deux poignées, il y a celle-là et celle-là, sur lesquelles tu peux travailler pour corriger ton vecteur. Donc, admettons, je prends celle-là, voilà, je corrige, voilà, là c'est trop, voilà. Parfois c'est pas bon, hein, donc voilà, j'essaye de l'amener au mieux, voilà. Après, je prends l'autre poignée et j'essaye de... Voilà, voilà. Et il me reste ce vecteur-là sur lequel je n'ai pas encore travaillé. Celui-là, il est parti, je sais pas pourquoi. Voilà, on va essayer de le corriger. Oui, voilà. Ok. Et il reste ce vecteur-là, donc je vais cliquer dessus et il va me donner les poignées qui concernent ce vecteur-là. Donc, je vais, voilà, peut-être l'arrondir encore un peu ici. Et peut-être celui-là, voilà. Ok. Et voilà, donc, j'ai suivi mon tracé, j'ai effectué mon cercle, et je l'ai fait uniquement en travaillant avec les poignées. Donc là, parce que j'ai tiré mes poignées dès le départ. Maintenant, il y a une deuxième façon de travailler qui est de tout faire en tracé et puis après de recréer les poignées un peu partout. Je vous le montre, c'est pas pour moi la meilleure des solutions, mais bon, ça peut se faire, hein. Donc vraiment ça peut se faire. Donc on va essayer de revenir au début, voilà, ok, on a notre tracé, donc je vais peut-être redescendre un peu le zoom, voilà, je reprends ma plume, voilà, et je repars de mon point A, voilà. Je lâche tout, je vais à mon point B, je lâche tout, je vais à mon point C, je lâche tout, je vais à mon point D, je lâche tout, et je retourne à mon point, je vais faire mon tracé. Voilà, mon tracé est fermé, alors, on a presque un carré dans un rond, voilà. Ok, mais là je sais plus rien faire parce que voilà, si je prends mon outil de sélection direct, là j'ai pas de poignée, là j'ai pas de poignée. Je vous renvoie au premier tuto, hein, donc voilà, j'ai pas de poignée, j'ai rien. Donc j'ai un outil, souvenez-vous, conversion de points, voilà. Quand j'ai des angles, même mes angles, je peux les convertir en points d'ancrage avec des poignées. Donc ici, je vais revenir sur mon point d'ancrage en utilisant bien entendu l'outil adéquat. Voilà.
je vais revenir dès qu'on voit le petit V qui, voilà, qui s'affiche à l'écran, c'est que je peux tirer mes poignets. Donc ici, je vais cliquer et je vais tirer 2 poignets. Voilà. Alors, idem ici. Ce que je vous ai pas dit. Voilà. Je sais pas trop où je vais aller. Voilà. Si je veux que mes poignets soient droites, qu'elles soient parfaitement perpendiculaires, à votre avis, je fais quoi? Ben, je fais majuscule. Et j'ai mes poignets qui sont vraiment à la verticale. Idem, si je tire ici, voilà, mon curseur devient un petit V, donc je peux placer mes poignets. Donc je place mes poignets, je les tire, à l'envers sera mieux, voilà, je les tire, mais je sais pas vraiment comment je suis, est-ce que je suis bien, pas bien. Je fais quoi? Majuscule, il me positionne horizontalement. Idem ici, petit V, voilà, hop, dans l'autre sens, voilà. Je tire mes poignets, ok, je sais pas trop si je suis bien, pas bien, ok. Donc qu'est-ce que je fais? Majuscule, et je suis droit. Il reste celui-là, voilà, je tire mes poignets, majuscule, voilà, et je peux tirer mes poignets en même temps que tenir la majuscule, et comme ça, vous voyez, je peux, là il me les met à 45, ça m'intéresse pas, moi je les veux, ok, et voilà, je les ai ici, et le reste, maintenant il faut le retravailler. Donc pour le retravailler, je fais quoi? Bah, je viens sur mon outil sélection directe, voilà, je clique sur le point d'ancrage, il me donne les poignets qui m'intéressent, Alt ou CTRL pour redescendre mes poignets, voilà, ok, celle-là, bah ça semble correct, celle-ci, elle semble correcte aussi, il reste que celle-là, il faut un peu travailler dessus, donc je vais venir cliquer sur mon point d'ancrage, il me donne les 2 poignées qui concernent ce vecteur-là, voilà, Alt, et je vais corriger, voilà, si besoin à l'autre, mais apparemment il n'y a pas besoin, voilà. Et donc j'ai créé mon cercle parfait, enfin parfait, c'est un grand mot, mais je veux dire, voilà, j'ai créé mon cercle, maintenant c'est une sélection, c'est un tracé, il se trouve dans, ici les calques tracés, voilà, tracé de travail, voilà, il m'a fait mon cercle. Alors maintenant, on peut le changer en sélection, on peut le remplir de couleurs, on peut, voilà. Si je veux le convertir en sélection, ben, je vais ici, 1, 2, troisième icône, ouais, troisième icône en bas, récupérer le tracé comme sélection, voilà, je le récupère, et là, il me fait une sélection du tracé, que je peux remplir d'une couleur, par exemple, voilà, je vais choisir le rouge, et je veux remplir ça de rouge. 2 solutions, soit le pot de peinture, soit édition, remplir, donc édition, remplir. J'ai quoi? Ma couleur de premier plan, donc je vais chercher couleur de premier plan, ok, et j'ai rempli mon rond de rouge. Après je fais des sélections, CTRL D, et voilà, et j'ai mon rond. Ah, il est hyper pixelisé, hein, parce que je suis haut en zoom, mais voilà, donc je vais le redescendre, hein, voilà, ok. Et voilà, donc c'était la deuxième partie du petit tuto sur la plume. J'espère que Pierrette, elle a pris sa plume et que tu vas bosser encore comme une malade pour arriver à utiliser ce foutu outil. Merci et à la prochaine.